are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Que Dieu, notre Père, soit béni par Jésus-Christ, notre Sauveur. Bi wẽnnaam sẽn yaa tõnd ba wã yoor paam pẽgre tõnd zu-soaba Jésus-Christ maasem yĩnga. Que son nom soit sanctifié et que son règne vienne sur toute la terre, que sa volonté soit accomplie dans nos vies. Bɩ bãmb yoorã paam pẽgre la bɩ bãmb soolem wa dũni wã zu-kaane la bɩ bãmb yoor paam waoogre tõnd vɩɩmã pʋgẽ. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, que Dieu vous bénisse pour votre écoute de cet enseignement. Ba bɩ pʋgse ba bɩ rao pa bɩ wẽnnaam ning y fãa gill kɛpɩ barka yãmb sẽn yãk yam tɩ kelg zãms kãngã wã. Nous sommes dans la série de l'étude de l'évangile du royaume. Tõnd be zãmsg ninga sẽn yaa soolmã koe-noogã zãmsg zugu. Nous avons évolué dans cet enseignement La tõnd kẽnga taoore zãmsgã pʋga et nous sommes au niveau des conséquences du rejet du roi et de son royaume. la tõnd wa n tɩ ta zĩig ninga d sẽn gomd b sẽn zãgs rĩmã ne a soolmã sabab ning sẽn paamba. Dans notre dernière émission, nous avons évoqué un certain nombre de conséquences très graves du rejet du roi par les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens du peuple d'Israël. Tõnd zãmsg ning sẽn loaagã wã tõnd makame tɩ sõdg sabab wo sabab sẽn paam neb nins b sẽn zãgs rĩmã ne a soolmã dat tɩ maan-kʋʋr kãsem dãmbã gʋlsdbã ne fariisẽ-dãmbã la zuif rãmbã bũmb ning sẽn paama b sẽn zãgs rĩmã ne a soolmã. Dans les moments qui suivent, nous allons tenter de voir les autres conséquences du rejet du roi et de son royaume, et cela nous permettra de poursuivre cette étude. La zãms-kãngã pʋgẽ tõnd na n le makame tɩ sõdg bũmba taab sẽn yaa sabab rãmb sẽn wilgd b sẽn zãgse rĩmã ne a soolmã la rẽ loogr poore d na n kell n kẽngã taoore zãmsgã pʋga. Mesdames, Messieurs, je vous invite à lire avec nous Zacharie au chapitre 14. Dẽn na n kʋsy lame tɩ rɩk wẽnnaam sɛba tɩ d na n karema Zakari chapitre pii la a naase À partir du verset 1. sɩng ne vɛrse a yembre. Zacharie 14 à partir du verset 1. Zakari sebre chapitre pii la a naase vɛrse a yembre. Voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Occident et à l'Orient. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Gese zu-soaba raar watame tɩ b na n wʋk teedã n pʋɩ nifẽ tɩ bõe zu-soaba na n tigma buudã fãa tɩ b wa zab ne Jerusalem neba bãmb na n deega tẽngã la b wʋk b teedã
neba rot pousse la b yõg bãmb pagbã bãmb na yõga neba pʋsʋka maan b yemse la b ka na n yiis bãmb ned sẽn keta tẽngã pʋgẽ ye la zu-soabã na n yiime n tɩ zab ne bu-kãense wa b sẽn n da maan zabr wakatã baraare bãmb na n yãlsa oliv tɩɩs tãngã sẽn be Jerusalɛmã zugu la oliv tɩɩs tãngã na n pãrga yaangã tɩ ta taoore. Dans cette prophétie du prophète Zacharie au chapitre 14 que nous venons de lire, bãngr gom ninga wẽnnaam no-rɛɛsã Zakari sẽn n tog tɩ tõnd karema chapitre pila naasã pʋgẽ wã. au verset 2, il est écrit clairement, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Verset yiibã pʋgẽ wã tõnd karemda be vẽenega tɩ zu-soabã yeelame tɩ b na n tigsa tẽmsã buu toor-toorã fãa la b na n zaba ne Jérusalem. En nous reportant dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 38, tõnd sã n kẽng Ézéchiel pistã la nii nous nous rendons compte qu'il s'agit de la guerre de Gog et Magog. tõnd na n bãngame tɩ yaa zabr ning sẽn boond tɩ Gog ne Magogã la b sẽn gomda. Ézéchiel 38 à partir du verset 1. Ézéchiel pistã la nii sẽn sɩng ne verset a yembre. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Zu-soabã goma ne maam n yeele Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. On va s'arrêter là. Zu-soabã goma ne maam n yeele yaa ninsaal biiga tees Gog sẽne n togs Roos ne Mesek la Tubal neba bãngr goam n yeelb yaa tɩ zu-soabã tɩ m yaa zu-soabã Wẽnnaam la m yeelame yaa Gog fo yaa Roos ne Mesek la Tubal neba naaba la m kisga foom mam na n kɩtame tɩ f wẽnemd tɩ m ning f noora bãense n yiis foom ne tabiisã la wed-roodbã fãa sẽn yaa kʋʋn-kãsengã n tar zab fut la b zãad gãnd ne sʋʋsã. Pers ne Éthiopie. Pers ne Éthiopie la Put. Put neb nins b sẽn be ne bãmba la b fãa tara gãnd ne kut pugli. Autre. Gomer tabiisã fãa na ne Bet Togarma tabiisã fãa sẽn yi rɩtg zĩ-zãrsẽ wã bee ne foom n yaa neb buud wʋsgo. Merci. Alors ici, nous
comprenons que la guerre de Gog et Magog va rassembler un certain nombre de nations. Kana wa tõnd wʋmdame la d bãngdame tɩ sẽn kẽ ne zabr ning sẽn boond tɩ Gog ne Magog zabrã a na n tigm tẽms wʋsgo. Des nations qui se situent à l'extrême orient, à l'extrémité du septentrion, l'extrême nord, Dat tɩ tɩ tẽms sẽn be wĩndg sẽn n yit n nugr yɩtgo sẽn n be yaang buudu bien, et des pays, le pays des Perses, de l'Éthiopie, de Put, de Togarma, donc de grandes nations qui seront mobilisées selon ce qui est écrit dans Zacharie 14 et qui seront conduites à attaquer Jérusalem. tẽmse wala sẽn gʋls Zakari piila naasã pʋga n yaa tẽm bɛda b sẽn lagm n sõdge tɩ b na n yik n zab ne Jérusalem. Donc la guerre de Gog et de Magog sera une conséquence du rejet du roi Jésus-Christ et de son royaume par les principaux des Juifs. Juif rãmba tao dãmba sẽn zãgs a Jésus-Christ sẽn yaa rĩma sẽn yaa Messi wã ne a soolmã fãa gill kɛpɩ wã sabaabã n na n wa ne zab kãseng ning sẽn boonde tɩ Gog ne Magog. En avançant dans cet enseignement, nous allons lire dans Actes au chapitre 15 pour examiner une autre conséquence grave, une autre conséquence du rejet du roi et de son royaume. Tõnd sã n kẽng tao ne zõmsgã n na n karem tʋʋmã chapitre pii la a nuwã pʋga tõnd na n leb n yãa sabaaba yembre sẽn paamba b sẽn zags rĩmã ne a soolmã yĩnga. Actes chapitre 15 à partir du verset 14. Tʋʋmã pii la a nu verset pii la a naase. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. A Simo ra wilga yãmb Wẽnnaam sẽn yɩ wãna n tũusb nebã bu-zẽmsã sʋka b meng yʋʋrã yĩnga la yõ zemsã Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɛba koees sẽn gʋlsã. Alors, le peuple que Dieu a choisi d'entre les autres peuples du monde, eh bien, c'est le peuple d'Israël. Buud ning Wẽnnaam sẽn yãke bu-zẽmsã fãa walla me tɩ soolem toa fãa buud pʋgẽ yaa Israël buuda. Verset 16, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David et je la redresserai. Vers pila yoba yelam tɩ dẽ poore mam na n lebgame n tɩ me a David doogã sẽn da lʋɩ wã la mam na n manega lame a ra boogã lebg n yiki. Nous comprenons donc qu'il fut un temps où le royaume de David, la tente de David, a été ruiné. Tõnd bãngame la d wʋmdame t'a David soolmã David roogã ra lʋɩame ra lebga ra boogo. Le Christ était venu pour relever et établir le règne messianique. Krista waame n na yɩl n lebg n dooge la b lebg n vigilge Messi wa soolem. Si le peuple en son temps passait par la repentance, le royaume messianique serait établi. Tɩ wakat kãngã sã n yaa tɩ nebã ra sakame n bãng b kongr bala n tek yam n kos sugri b ra na n lebg n vigilga soolmã. Mais comme cela n'a pas eu lieu, le roi qui a été rejeté, il a dû s'en aller, comme il est écrit, votre maison vous sera laissée déserte, et en même temps, il a caché aussi son royaume. La b sẽn pa sak bõn-kãngã wã yĩn kɩtame tɩ rĩmã lebg n looge la b basa roogã vɩʋʋgo b sẽn zãgs soolmã yĩnga. L'expression après cela montre qu'il faut un certain temps pour que le royaume soit de nouveau mis à jour. Gom ning sẽn yetɩ rẽ loogr poorã dat tɩ wakat n segd n zĩndi n na yɩl n tɩ b yaool n lebg n viglig soolmã. Bien, et nous sommes en ces temps de maintenant, nous sommes dans cette période de l'histoire où on ne voit pas de manière visible le royaume de Dieu sur cette terre en la personne de Christ. Donc le trône de David semble avoir totalement disparu.
tɩ rũndã tõnd sẽn be zamaan ning pʋgẽ wã pa ne a David soolmã yĩng pʋgẽ wala tɩ soolem kãng tɩ b tõe n sɩɩse dẽ tõe n yeelame tɩ yaa soolem sẽn meneme. Et c'est la faute de ceux qui, en leur temps, ont rejeté le Messie Jésus-Christ et son royaume. La yella bee ne neb ninsba wakat kãngã sẽn tolg n yiki n kɩɩs Messi wã ne a soolmã viglgã. Nous allons lire maintenant dans Actes au chapitre 13, D na n karema tʋʋmã chapitre pii la a tãabo à partir du verset 46. sẽn sɩng ne vɛrse pis-naas la a yoobe. Actes chapitre 13, à partir du verset 46, Tʋʋmã pii la a tãabo n pis-naas la a yoobe. Paul et Barnabas le dirent avec assurance. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. A Paul ne a Barnabas yeela bãmb vẽeneg yaa Wẽnnaam goamã tog n deng n togsa yãmb pipi la yãmb sẽn zãgs Wẽnnaam goamã yãmb kao y mens buudu ne vɩɩm sẽn kõn sa wã yelle tɩ yãmb ka zems ye gese tõnd na n kẽnga bu-zemsã nengẽ. Donc on voit le changement de mission qui est autorisé par le Seigneur, de la part des apôtres comme Paul et Barnabas. Ils ont dû changer de mission. La mission initiale du Seigneur Jésus et des apôtres était de gagner dans le royaume le peuple d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël. Tõnd zu-soabã Jésus-Christ tʋʋmda pipi walla tʋm-tʋmdbã tʋʋmda pipi ra yaa tɩ ra modg tɩ Israɛl soolmã neb modg n paamba tɩ b yɩ soolmã neba tɩ b yɩ soolmã neba. Donc, eux devaient bénéficier en tout premier lieu, ils devaient être les bénéficiaires de ce salut merveilleux que Dieu envoie aux hommes par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dat de tɩ yaa bãmb n da segd n yɩ pipi n paam fãagã ninga Wẽnnaam sẽn tʋm ninsaalbã sʋka sẽn tʋ neb meng biiga a Jésus-Christa sẽn yaa tõnd zu-soabã. Mais quand nous lisons dans le livre de Romains, au chapitre 11, La tõnd na n karem Rom n dãmbã sebr chapitre pii la a yembrã à partir du verset 11, verset pii la a yembre. Romains chapitre 11, Romains. à partir du verset 11, Romain pii la a yembr n pii la a yembre. il est écrit, j'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Verset pii la a yembre yeela woto dẽ mam sokame yaa bãmb sẽn n lakã b luyame bɩ ayo ka woto ye yãmb yaa bãmb luɩɩsã yĩnga la fãagr wa bu-zemsã nengẽ n kɩt tɩ sũ-kiir yõk bãmba la sã n yaa tɩ bãmb luɩɩs lebga dũni wã arzegse la tɩ bãmb bõna lebga bu-zemsã arzegse bãmb fãa yam sã n tek tɩ b kos-sugri a na n yɩ woto n yɩɩda mam gomda ne yãmb sẽn ka zɩɩf buudu mam sẽn yaa zɩɩf buud tẽn-tʋmdã yĩnga
mam waoogda m tʋʋmde tɩ mam sẽn tõe n biim kɩt tɩ m gafara tɩ mam sã n tõe bɩ m kɩt tɩ m sũ-kĩirã yõk mam buudã tɩ m tõe n fãag bãmba neb kẽere. Amina. Alors, nous voyons que les Juifs avaient tout le privilège, le premier privilège, la priorité de bénéficier du salut. Tõnd na n ges kaane tõnd mikdame tɩ Zuif rãmbã n da tar zu-noogo Mais, bãmb n da be so-sõngã zugu n da tõe n paam fãagr pipi mais en rejetant le Mashiach, la bãmb sẽn zãgs Messi wã alors il se trouve maintenant être poussé à la jalousie aya sũ-kĩir yõkb la mosã en voyant qu'aujourd'hui, eh bien, des nations qui n'avaient pas été la première cible du message de Dieu, des nations, des familles, des peuples, ont aujourd'hui une communion de vie, une communion de grâce avec leur Dieu. wa mikame tɩ buudu walla neba soolem toɛ-toɛya tẽma toɛ-toɛya sẽn da ka tar zu-no-kãngã bãmb rãmb lebg zu-noodã rãmba n tar lagm n taare vɩɩm ne Wẽnnaam lagm n taar wɛɛngẽ. Voilà, et l'Éternel, leur Dieu, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, est devenu le Dieu de bien de peuples et de nations sur cette terre. Tɩ kɩt bãmb Wẽnnaamã sẽn yaa Abraham la Isaac la Jacob Wẽnnaamã sẽn dɛ bãmb Wẽnnaamã lebga buudã la tẽmse la soolem toɛ-toɛ fãa Wẽnnaam. On se rappelle de cette jalousie qui ressort de la parabole du fils prodigue entre l'aîné et le cadet qui était parti de chez le père et qui est revenu, qui a été réintégré, et cela a entraîné une grande jalousie de l'aîné qui était là. D sã n ges kiba kãngã pʋgẽ leb n tẽegda sũ-kĩir yell sẽn zĩndi wakat ninga biigã sẽn deega bao paoongã n looge sẽn wa n na n lebg n wa wã yẽ ne a kẽem soabã sũ-kĩir yõka kẽemã biigã sẽn lebg n wa t'a baabã wã lebg n dɛɛgã wã. Alors, de manière métaphorique, analogique, on peut penser que l'aîné, c'est le peuple d'Israël. D sã n na n dɩka ning wala kiba y pʋgẽ tõe n tagsem tɩ kasmã bɩ-kãngã yaa Israël buudã. Et le fils prodigue qui avait dépensé tout l'héritage de son père et qui est revenu dans la pauvreté, eh bien, ce sont toutes ces nations, les nations du monde, les nations païennes, eh bien, qui reconnaissent en ce Dieu, qui reviennent vers ce Dieu, qui se répandent et qui sont réintégrés dans la communion avec ce Dieu et qui sont devenus héritiers par Jésus-Christ notre Seigneur. La bi-menemdga bii ning sẽn deega bao paoong n tog n sãam n wa ning yam n wa bãng t'a menemame n lebg n wa wã bi-kãng mamsda bu-zẽmsã bu-toor-toore soolem toor-toor sẽn bãng tɩ b yaa yel-wẽn-dãmba wa tek yam n kos sugri n paam tɩ Wẽnnaam lebg bãmb Wẽnnaam. Alors, lisons maintenant à partir du verset 25. D karem vers pisi la nuwã Romains 11, 25. Romain pii la a yembr n pisi la nu. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Mbabisi, mam kara tɩ yãmb zɩ sõmbg kãngã ye, tɩ yãmb da tagse tɩ yãmb tara yam wʋsg ye. A yaa tɩ Israɛl neb kẽer sũyã lebga kegemse, sẽn na yɩl n tɩ buudã taabã me paam n kẽ fãagrã pʋgẽ bala. La woto, Israël fãa na n paama fãagre wa sẽn gʋlsã. Fãagr na n yɩɩ Sɩyõ n kɩta Jacob wẽn-kɩɩsgã sɛ. Yaa maam n na n kãab bãmb woto m sẽn na n yiis bãmb yel-wẽnã wakatã. Bien. Alors, regardez le verset 26 nous dit,
Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Bara pisi la yoba yela tondo ne koy kanga yele bam ya woto Israël buda fana pa ma fangre. Tout Israël sera sauvé lorsque la totalité des païens sera sauvée. Wakato ninga buzem sa fansa nan pa fangre pore. Nous avons donc une inversion des rangs. Les derniers sont les premiers et les premiers sont devenus maintenant les derniers. Tony amti kawa toyengun toyeme ndabe tawra liba pore ti poro ndama liba taw damba. Eux qui étaient les fils naturels du royaume, donc prédisposés à appartenir au règne messianique, eh bien, ils se retrouvent être les derniers à entrer dans ce royaume après que le dernier des nations soit entré. Bam si ya Israël budun da serden un yi pipi solma point bam wan ti librame ya poro ndamba hale ti buzem sa fangil kapi sam pam fangre pour la bam yolam pam fangre. Nous comprenons donc la gravité du léger du roi et de son royaume. Ton ne kane ti absan zagari mene solma wa ni yelle ya yel bedo ya yel sabab toar men la pa. Si nous sommes un simple homme, une simple femme, et que nous rejetons le Mashiach, cependant que dans ce monde présent, nous avons un certain rang, nous sommes d'une importance particulière, mais dans le royaume de Dieu, s'il se trouve que nous avons rejeté le Mashiach, nous serons entièrement et totalement les derniers. Sami kam meti ton som vi zaman ninga pouron ton ya para wala rawa ti ton ya kayaman zangari melar zangasa solma ba ton san da ya nin kasanga ne ba san nande zaman kanga pouron ha wa ken ne wanam solma pouron bi bangasa ti ton na yi pouron damba. Nous allons avancer avec d'autres conséquences du léger du roi et de son royaume. Et nan kenga tawri nges yala ta me san pame nimbamba san zangari mene solma. Matthieu chapitre 13, Matthieu pila tabo à partir du verset 10. verset piga. Matthieu chapitre 13, Matthieu pila tabo à partir du verset 10. verset piga la nan karme. Nous y lisons. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Le Seigneur leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Karambisa kologa men sok bam woto. Ya bontiyam wed yelbun ne bamba. A Jésus le kabam ya. Ab kon yam ti bang arzan solum yel solma. Lab ka kon bam ye. Bala ab na an kon net ning sen tarawan tapam wuso. La net ning sen an katara ab nan dera ba bumbilu ninga yesen tara. Ya woto nyinga timam wed yelbun ne bamba. Bala ab getame lab ka ne ab kelgdame lab ka wumne lab ka bangd bum vorme la woto la wennam noresa ezeyi bangr goma ab songoma pidida ne bamba yamna kelga ne tuba la kon wuma vorye yamna ngesa ne nini la kon yayi bala nin kan se sunya riglema me bam yedab tuba
la bam mumab nini ti bam nina konya ye la tuba kon wum ye ti suya kon bang ye ti bam kon tek yam la ti mam kon mar bam ye. Lorsque nous lisons les évangiles, Ton an karam koinora en particulier celui de Matthieu, so wanti yir fa Matthieu koinora du premier chapitre jusqu'au chapitre 12, singne pipi chapitre nantita chapitre pila yiba. alors le Seigneur parle ouvertement à tous. Zusaba gomda ninne ba vienra. Mais à partir du chapitre 13, La sawa tita chapitre pila taba. il commence maintenant à cacher le sens réel de ses enseignements. Il cache le sens à travers ce qu'on appelle les paraboles. Obsana gome ob gomda ni yel buna kitame ti gomda pa vienra fasi gomda handa tin yela soba ka vienra fasi. De sorte que, pour comprendre le sens des paraboles, eh bien, l'homme a besoin de la révélation et de l'enseignement de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Ti yilen torum bang gomda vienra vor he ya soba ya tileti nisal pa mwenam si son venre pa mwenam si son zamaso. Or, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de sagesse, l'Esprit de compréhension des Saintes Écritures, n'est donné qu'à ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur et le Roi qui vient. La si son se ya bangra sira la yam sira a pas kota ne ba fa yare ya ninninga san sakandera Messie wa zusoba Jésus-Christ c'est un rim son watan. Alors donc nous comprenons que le Seigneur, à partir du moment où il voit qu'il est rejeté par les principaux du peuple, il va cacher son message à travers les paraboles. Dès qu'il dame titon zusoba Jésus-Christ san wa mikte jiframa to damba zangsa bamba neba fa gil kapi lab solma abna solra obo gwama vonri kitam to gomni il buna. C'est une façon d'empêcher l'homme intelligent par lui-même, le philosophe, l'homme de science, de comprendre le mystère du royaume de Dieu par lui-même. Yasin na yile en gidre tinisa la ralika zugbang wala bang ning yesan do wala sambao mpa man torum bang wenam solwa pour yel solam ni sim bebe waye. Les principaux sacrificateurs et les chefs du peuple sont tombés dans ce panier. Rekitame ti man kur kasam damba la neba kunga to damba fangil kapi luya yel kang point. Lisons dans Luc chapitre 10, verset 21. Karam da Luc chapitre piga verset pisila yembre. Luc chapitre 10, le verset 21. Luc koinoro chapitre piga verset pisila yembre. Alors, en ce moment même, le Seigneur tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » La wakarkang bala, si son coin Jésus sino kasanga la beye la meya mba se ya arzana la dunuwa zusoba. Man pierre da yamba yam sun solo bon kansa ne yam damba la yesum damba yolan venra bon kansa ne kombon ranyinga. Ye mba man pierre da yam sun data yiwoto yinga. Dieu a caché la révélation à ceux qui se sentent suffisants à eux-mêmes, ceux qu'on appelle les sages de ce monde et les intelligents du monde présent. Wennam solma yelle Abraham ni sumbo ndo meti yam dam la bangdama
wala neb ninsã sẽn tar bãngr buud toor-toorã wẽnnaam solg la wẽnnaam soolmã yelle. Par contre, le même Dieu a révélé des mystères profonds à ceux qui se comportent comme des enfants dans sa présence, des hommes et des femmes qui soumettent leur intelligence et qui soumettent leur volonté à la révélation divine. La wẽnnaam kãng sẽn solg ne yamdam la bãngdbã b lebg n tog n vẽnega la neb ninsba sẽn yaa wa kom-bãonego sẽn kẽ ne wẽnnaam yella sẽn sikd menga n sakd wẽnnaam la b tũud wẽnnaamã. Nous lisons le verset 22. Pɛra pisi la yiibu Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. n ba rɩka bũmb fãa n kõ maam la nedbã a yembr ka mi biigã sẽn yaa soaba sã n ka ba wã ye la nedbã a yembr me ka mi ba wã sẽn yaa soaba sã n ka biiri la wala biigã sẽn dat n vẽneg ned ninga bãmb bala. Et voilà donc que les principaux sacrificateurs, les leaders et les appelés naturels, les conviés naturels au royaume de Dieu, qui sont les Juifs, ils se retrouvent dans l'incapacité de comprendre le mystère de la relation entre le Père et le Fils. Ade wa mikame tɩ Juif rãmbã maan-kʋʋd kãsem dãmbã b wa n tɩ be zũnglu kãseng pʋga tɩ bala b ka tõe n wɛgs n bãng lagm n taa ning sẽn be biigã ne ba wa ne biigã sʋk ye. De la même manière, nous rencontrons certaines personnes dans les échanges avec les uns et les autres, plusieurs personnes qui nous demandent d'expliquer la relation entre le Père et le Fils. En un mot, ils nous demandent d'expliquer ce que c'est que la Trinité. De kɩtame tɩ baa ne rũndame tõnd segda nebã sẽn sok tõnd sokd se n dat tɩ d bilg n gese b n gomd wẽnnaam sẽn yaa ba walla wẽnnaam sẽn yaa biiga lagm n taar walla tolg n gome n kẽ ne tãab n yembrã menga lagm n taara rat n yeelame tɩ bõe. Or, la Trinité n'est pas comme une équation mathématique ou une formule chimique à expliquer. La Trinité, c'est une révélation. La compréhension de la Trinité, c'est une révélation, un privilège que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Sã n wa gomd wẽnnaam sẽn yaa tãab n yembre a pab ninsaalb bãngr pʋgẽ la tõe n geel n togsa n yaa soab ye a yaa vẽnegre wẽnnaam sẽn kõte neb ninsb sẽn yaa soolmã neba. L'Écriture nous dit, ne jetez pas les choses saintes aux chiens, Gʋlsame yeta tõnd tɩ ra rɩk bõn-sõme n kõ baas ye pour qu'ils ne se retournent pas contre vous et vous déchirent. tɩ b ra wa wẽnem sẽn dat n wãb yãmb ye. Rien de plus saint que la Trinité. Bũmb ka be n yaa sõngo n yɩɩd tãab n yembre ye. Et nous n'allons pas expliquer la Trinité à qui que ce soit, que celui qui veut comprendre, eh bien, qu'il se répande de ses péchés, qu'il croit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont il fait partie. Et alors, Dieu, le Créateur, Dieu le Père lui-même, lui donnera la vraie définition, la vraie compréhension de ce qu'est la divinité, la Trinité. Woto yĩn kɩdame tɩ tõnd pa tõe n bilg wẽnnaam sẽn yaa tãab n yembrã ned ye sãn pa ne ninga sẽn wa n dat n bãnga võore bɩ a reng n tek yam n kos sugr n deeg zu-soaba Zeezi Kirista a vɩɩmã pʋga la rẽ loogr poore wẽnnaam na wa ne vẽnegre a soaba vɩɩm pʋgẽ sẽn kẽer ne wẽnnaam sẽn yaa tãab a yembrã sẽn yaa soaba. Le mystère du royaume de Dieu n'appartient pas à tout le monde, n'est pas jeté comme ça dans les rues. Wẽnnaam soolmã yel-soalmã pa bũmb sẽn deg yaar tɩ nebã fãa baa sẽn yaa so-loaagd b tõe n bãng sẽn yaa soab ye. Nous allons avancer dans notre enseignement. D na n kẽngã taoor ned zãmsgã. Alors, en lisant le verset 23, tõnd na n karem vɛra pisi la a tãabã. et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup
de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Labam wenem dame abkarambis ingez abkarambisa inyel bam toria bargbe nebni sibsin yat bumning yamsen yat zutu bala bam yata yamba ti wenam no re buso ne limdamba raratam bumning yamsen yata labkanyaye labraratame awum bumning yamsen awumda labkawumye. Eh bien, les rois, les prophètes des temps passés ont voulu bien comprendre et connaître les jours du Messie, mais ils n'ont pas eu le privilège de participer à ces jours. Rimdamba la norer wakat kan son lori rabome ndarat ne surfa mbang solma wala fangra wakati lapkaton mbang. Ces prophètes et ces rois, animés par l'Esprit de Dieu, ils ont parlé à l'avance des choses qui concernent le Mashiach, le Messie Jésus-Christ, sans pour autant comprendre exactement de quoi il s'agit. Noresba la nanamse wakat kan pama venri wenam sanda kob bangar gwam tubra to sanken ni Messi wa yelle la awra patolo miya yella ya soyi aw la wenam sigra rikblambala to bangar gwam sanken ni Messi wa yelle la kada ka da vonri. Comme le prophète Daniel, il leur a été dit de cacher le sens des Saintes Écritures jusqu'au temps de la fin. Et alors, plusieurs liront le livre, c'est-à-dire la Bible, les Saintes Écritures. Et alors, en ce moment-là, la connaissance augmentera. Voilà, when I'm not as Daniel, le me talud bon kanga, sebre kanga banger goma, ti wakat san wata, nebni sunan karamba, o bangera nan pasame, labanan pama venom, ce qui est né, banger gom bamba. L'une des dernières conséquences du rejet de Jésus-Christ et de sa royauté se trouve dans Matthieu au chapitre 22, le verset 14. Bumba yemerme se wenda ya yolom bum se ya wiligide sabab ning sampam nimni san zangari mene solma ya Matthieu pisila ayibu vera pila nasa pour la riata. Il y est écrit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bala obola wusro l'absent tout subramba ya bilfu. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre le Seigneur par ses propres paroles. Den pharisiens damba kengame nyehne taban datum bangam sunna man bumbu ninga yokuzu soba nebmen gwama. Donc quand le Seigneur leur a expliqué qu'il y a beaucoup d'appelés au royaume, mais très peu sont élus, cela a créé en eux la rage, la haine et le désir de meurtre. Zusawa san wa ngomon wiligabti absan bolo bramba ya wuso lapsuka hantun sa ya bilfa nyon wa ni kisigri bem supugri jiframba ne zusawa Jésus soka. Plusieurs se sont mis à grincer des dents contre lui, Wuso yi kame singa wa badam yenen datan zabneba. à l'idée, à la pensée que le Seigneur leur a dit clairement qu'il court un grand risque de ne pas appartenir au royaume de Dieu qui vient bientôt. Tibala zusawa son gom neba ya te goma neb vien rabal tibambi sababu wen point bam dik soninga ti pat nan zin sol ma pourron. Et voilà, c'est ça. La wotomela C'est difficile de supporter l'idée ayato d'être exclu du royaume de Dieu qui vient bientôt. to boye ti fo kanan zin wenam sol ma son wata pourron. Plusieurs se mettent en colère quand on leur fait savoir que le seul chemin du salut, du pardon des péchés et de la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même. Eh bien, plusieurs n'entendent pas ça de leur oreille
et la haine et la méchanceté se manifestent dans leurs paroles et dans leur cœur. Aya toog ne neb wʋsg tɩ sak n deeg b sã n wa yɛɛlba tɩ sora yaa yembr tãag sẽn tõe n paam vɩɩm sẽn ka sɛtã yaa fo sẽn na n tek yam n ko sugr tɩ yaa Zeezi Kirist bala n yaa vɩɩm tɩ yaa Zeezi Kirist bala n yaa sor ning sẽn tõe n tũ n yã Wẽnnaamã a wata ne sũ-puug neb wʋsgo a wata ne kisgri tɩ neb wʋsg pa sakd n deegde. Or, l'écriture ne peut être anéantie. La Wẽnnaam goama gʋlsg sõm yã ned ka tõe n sãama ye. Le ciel et la terre vont passer, mais les paroles de l'évangile de Jésus-Christ ne passeront jamais. Yĩngr la tẽng na looge la Jésus-Christ koe-noogã pa tar loogr abada. Nous pouvons décider de ne pas croire en lui comme le roi messianique qui vient. Tõnd tõe n yãka yam n yetd pa na n tẽ n bol n pa tẽ ye tɩ yaa yẽ la rĩm ninga walla fãagd sẽn wata ye. Nous pouvons le mépriser et le rejeter comme étant l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde et nos péchés. Tõnd tõeme n sãbsa n pa sak n dee tɩ yaa bãmb yaa Wẽnnaam pe-bilã sẽn yiis tõnd yel-wẽna ye. Nous pouvons continuer de croire que les chrétiens sont des mécréants et des gens qui blasphèment. Tõnd tõeme n ket ningd yame la tẽeda tɩ neb nins n boond meng tɩ tẽedb walla Kirist tẽedbã yaa kɩfen-dãmba la neb sẽn yeebde. Mais cela n'enlève pas la véracité des Saintes Écritures, la Bible, parole de Dieu. La baa tõnd togsg sã n yaa woto tõnd pa tõe n yẽes Wẽnnaam goamã sẽn yaa sɩda tɩ b gom n deglg tɩ bee na n kell n zĩnd wakat fãa wã ye. Eh bien, tout homme et tout être humain qui a la soif de la vérité, en lisant les Saintes Écritures, ne peut qu'être conscient de la réalité de Jésus-Christ comme le seul qui ôte les péchés et qui nous donne l'accès à la vie éternelle. Ne ning fãa sẽn tar kom la ko-yũud n dat n bãng Wẽnnaam yella la a bãng Wẽnnaam goama a sã n dɩk weer n na n karem Wẽnnaam goama la a tagsa yelle a na n bãngame la a na n paama vẽenem bala tɩ yaa Zeezi Kirist bala n yaa yembr tãag sẽn yaa sore sẽn dabd vɩɩm sẽn ka sɛta pʋga. Le royaume de Christ, son règne sur terre est une réalité. A Zeezi Kirist dũni wã zug naam dɩɩba yaa bũmb sẽn yaa vẽenega. Il y va de la fidélité de Dieu de réaliser ce qu'il a promis, le règne de son Fils à Jérusalem, sur Sion, la montagne sainte du Seigneur. Tɩ Kirist na n dɩɩ naam dũni wã zug Jérusalem, Sion, yaa kãabgo sẽn da zoe n kãabe la Wẽnnaam yaa sɩd-soaba na n pidsb kãabgã. Plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous sont appelés à la gloire éternelle dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. B boola tõnd wʋsgo tɩ d segd n zĩnd Wẽnnaam ziirã pʋga tõnd zu-soaba Jésus-Kirist soolmã pʋga. Mais nous courons le risque de nous juger nous-mêmes indignes de participer à ce royaume. La a yaa yelle tɩ bala tõnd menga tõeme n wa yɩ sabaab n gɩdgd meng n pa naag soolem kãng pʋgẽ wã ye. Nous courons le risque de lutter contre Dieu en niant la véracité de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. A yaa yel-beedo tõnd sã n wa yik n kɩɩsd Wẽnnaam goamã sẽn yaa sɩda sẽn yeta Jésus-Kirist yaa Wẽnnaam biiga. C'est pourquoi, au nom de Dieu notre Père, Rẽn kɩ tɩ ne Wẽnnaam yʋʋre sẽn yaa tõnd ba wã, le Seigneur Jésus-Christ annonce à tous les hommes en tout lieu zu-soaba Jésus-Kirist togsda nebã fãa gill kɛpɩ la sẽn be zĩis toor-toor fãa gilli qu'il sait à se repentir, tɩ ned fãa tek yam n kos sugri à abandonner leur vie de péché et de rejet de la grâce de Dieu, tɩ ned fãa basa yel a vɩɩm ning sẽn yaa yel-wẽnd vɩɩm la a bas tɩ zãgs Wẽnnaam lohrmã parce que le Christ revient
bientôt. tɩ bala kirist na n lebg n wa tao-tao. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Gese mam wata tao-tao la keoor bee ne maam tɩ keo ned kam fãa wa sẽn zemsa tʋʋm sẽn yaa bũmb ninga. À ceux qui persévèrent pour rechercher la justice et la vérité et la foi en Jésus-Christ, Neb nins b sẽn maoode n dat n bao wẽnnaam tɩrlem la wẽnnaam lohormã a Jésus-Christ pʋgẽ, Dieu les réserve la vie éternelle wẽnnaam bĩnga bãmb rãmba vɩɩm sẽn kõn sɛ et la gloire dans le royaume de Jésus-Christ pendant 1000 ans sur cette terre. la b leb n seglga ziir wẽnnaam soolmã pʋga a Jésus-Christ sẽn na n dɩnaam yʋʋm tʋʋr dũni wã zug kaanẽ wã. Mais à ceux qui sont remplis d'esprit de dispute La neb nins b sẽn tar no-koɛɛm sɩɩga et qui contredisent la vérité des Saintes Écritures, tɩ bãmb me yam yãkr yaa tɩ b kɩɩs wẽnnaam goamã sẽn yaa sɩdã qui choisissent leur propre chemin, n dɩk b meng sore, eh bien, la honte et l'ignominie pour des siècles et des siècles. ad yaa yãnde la paoogre wakat sẽn ka sɛt la bãmb rãmbã na n paam. Mesdames, Messieurs et hommes de toutes les nations, hommes de bonne volonté, que la crainte de Dieu, de l'éternel Dieu, nous soit accordée pour que nous amendions nos vies et que nous acceptions de croire en Christ comme de simples brebis afin que nos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Pagba ropa sẽn kelgde la yãmb sẽn be tẽng la buud toor-toor fãa pʋgẽ bɩ wẽnnaam sõngd fãa yembre tɩ d manegd vɩɩmã n tek yam n kos sugd tɩ tõnd yʋyã tõog n zĩnd wẽnnaam pe-bilã pʋg-peegr kibsa vɩɩm sebra pʋga. Que la grâce de Dieu vous soit accordée par Jésus-Christ le Sauveur. Amen. Bɩ wẽnnaam laafɩ la wẽnnaam barka zĩnd ne yãmb fãa yembre tõnd zu-soaba Jésus-Krista maasem yĩnga. Amina.